Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-Yves Kipayer, je suis le délégué régional de la région Sud pour la FIM et chef d'entreprise à mes heures perdues dans le domaine de l'ingénierie de maintenance. Donc la FIM, en fait, c'est une association, à loi 1901, but non lucratif. Donc ce sont des individus, donc des personnes physiques ou morales, mais plutôt des personnes physiques à l'origine, qui sont les adhérents. Avec une répartition régionale, donc 17 délégations régionales, métropole et Nouvelle-Calédonie, et aussi des connexions avec les équivalents européens. Donc, je le préciserai tout à l'heure, mais un des rôles de la FIM, c'est aussi d'animer cet écosystème et ce réseau en fait des associations qui font la promotion de la maintenance. Donc la FIM, voilà, à quoi ça sert, hein, qu'est-ce que ça représente? Métier de la maintenance, un métier un peu invisible, hein, on n'en parle que quand ça marche pas. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est surtout travailler sur à l'origine, hein, la santé, les conditions de travail, hein, puisque c'est souvent ce qui est décrié, mais on n'est plus au temps de la bête humaine de Zola, on est vraiment directement maintenant dans des conditions de travail qui sont agréables avec la sécurité qui est au centre de tout. Une représentation de cet écosystème et des entreprises au sein des institutions, donc que ce soit la formation, que ce soit de l'industrie, que ce soit les pouvoirs publics. La formation, bien évidemment, donc une grosse action sur la formation pour pouvoir adapter les programmes aux besoins des entreprises et puis également aux nouvelles appétences des jeunes. Les profs, et évidemment toute une base de données et d'informations, notamment réglementaires, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce que la FIM anime une commission de l'AFNOR dédiée à la mise en place de standards maintenance, parce qu'il existe des normes sur la maintenance, et on va en parler juste dans 2 minutes. Donc c'est l'AFNOR, toutes les normes X quelque chose, 60. Ce sont des normes qui sont éditées, proposées et validées par la FIM en collaboration avec l'AFNOR. Et je vous engage à les consulter. Enfin, ces normes sont intéressantes, notamment une qui parle des processus de maintenance. On se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que doit faire un responsable de maintenance, un technicien, quels sont les processus qui font que la maintenance fonctionne bien. Je vous recommande vraiment de consulter ces normes. Commission pédagogique nationale, donc pour pouvoir participer à l'élaboration, notamment au niveau des IUT. Il y a des maquettes pédagogiques qui sont à un moment décidées au niveau étatique avec les IUT, mais la FIM est également partie prenante de ces décisions. Donc s'impliquer dans la FIM, c'est aussi s'impliquer dans la formation de nos jeunes, hein. Et le partenariat avec l'INRS sur la partie sécurité, donc avec un certain nombre de produits, hein, parce que la FIM fait des produits, donc le Securafim notamment, une série de produits qui permettent de faciliter et de sécuriser la consignation des équipements. Trophée Frontinus, donc ça c'est une autre action de la FIM à destination des jeunes, donc c'est un trophée au niveau des IUT et qui permet en fait de pouvoir mettre en avant les jeunes les plus méritants sur la base de projets techniques. Donc là, ça concerne chaque année 5 à 10 UT qui sont volontaires pour pouvoir participer à ce trophée. Bien évidemment, donc une publication, donc il y a un annuaire, enfin une espèce de, pas un annuaire, mais un gros recueil qui est publié tous les ans avec notamment donc une étude de marché, donc un panorama de la maintenance industrielle avec les chiffres clés du secteur. Donc très intéressant, le poids financier. Par exemple, un des chiffres, il manque 40 000 professionnels en maintenance, donc il y a chaque année. Donc ça, c'est un chiffre qui est intéressant. Donc s'il y a des parents qui ont des jeunes, ils peuvent les envoyer dans ces filières et ils seront pas au chômage. Un panorama avec tout un certain nombre d'outils de GMAO et puis une catégorisation de ces outils. Et également toute une partie concernant les études sécurité et santé avec des chiffres aussi au travail qui remontent en fait des adhérents et des fédérations qui sont affiliées à la FIM. Il est possible également de devenir partenaire de la FIM. Donc là, on n'est pas adhérent, on est partenaire. Donc il y a une tarification qui est un petit peu différente. Et par exemple, c'est le cas de Quaternaire qui propose des formations. Donc en fait, à des tarifs privilégiés avec la FIM, notamment sur le management de la maintenance, la fiabilisation, la sécurité bien évidemment, la maintenance préventive, comment est-ce qu'on met en place tout ça. Donc voilà, donc ça c'est un des partenaires, c'est un exemple, si ça peut vous intéresser bien évidemment, je suis là pour échanger avec vous. Tout se passe sur le site, donc un site qui est très bien fait en fait, afim.so.fr, donc vous avez
toutes les informations dessus, beaucoup de contenu. Donc afim.so.fr qui est complété par donc bon, ça c'est un exemple d'un forum qui s'appelle Innova Maintenance qui est porté par la région Est et qui est un exemple, une émanation en fait finalement très visible qui est organisée par un professeur Karim Khalfan qui n'a pas pu venir ici, mais qui permet d'accueillir des professionnels au sein de l'IUT et donc de pouvoir être en contact, déjà de mettre en contact les jeunes avec les professionnels et également les professionnels avec les enseignants, ce qui est fondamental, bien évidemment, pour qu'il y ait une vraie connexion entre les deux et pas des formations qui sont hors sol ou des industriels qui peut-être surreprésentent ce que peut apporter un IUT ou sous-représentent ce que peut apporter une formation à l'université. Il y a une chaîne YouTube, donc, sur la chaîne AFIM qui est assez riche aussi, hein, donc je pense que les vidéos qui seront, enfin cette vidéo sera à un moment partagée sur cette plateforme-là. Et donc voilà, vous avez mes coordonnées si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, je serai dans les parages dans la matinée. Donc la FIM en fait c'est une vieille dame, hein, ça a 80 ans, donc on espère que ça continuera à vivre encore pour les 80 prochaines années. Et c'est un moyen en fait de mettre en avant, de faire vivre ces métiers de la maintenance qui sont, comme j'expliquais au début, un peu sous-marins, un peu inconnus, mal perçus, mal vécus. Et donc pour changer un peu tout ça, donc en région sud, en fait, on a imaginé, donc il y a 4 ans, hein, donc avec la FIM, un forum qui s'appelle le Mediterranean Maintenance Forum, avec donc une 4e édition qui se tient fin novembre à Toulon, et qui a plusieurs objets, donc fédérer les acteurs de la maintenance, hein, puisque on imagine bien que tout le monde ne se connaît pas. Faciliter les choix d'orientation professionnelle, donc une grosse action auprès des jeunes pour qu'ils rencontrent des professionnels et puis pour qu'ils découvrent la richesse des métiers et que c'est pas simplement de tourner une clé à molette. Enfin, il y aura de la clé à molette, mais évidemment, c'est qu'une partie du métier. Regarder les parcours existants et finalement les consolider. Donc, et également, on s'inscrit dans la démarche territoire d'industrie et en fait, le forum de ZMF va être inscrit comme un événement de la semaine de l'industrie. Quand vous regardez dans la semaine de l'industrie, il y a 0 événement sur la maintenance en fait. Voilà. Et donc dans l'industrie 4.0, on parle très peu de maintenance. Dans la 5.0, on parle très peu de maintenance. Alors que franchement, si un équipement n'est pas disponible, je vois, il peut être très performant, il peut être connecté, mais je ne vois pas très bien son utilité. Donc en fait, pour faire ça, en fait, on a regroupé des acteurs publics, donc la métropole de Toulon, la Marine nationale, France Travail, des fédérations professionnelles comme la FIM, l'UMM, etc. L'enseignement secondaire et supérieur et les PME et les grands groupes. Donc en fait, on a dit on va faire une équipe et on va ensemble avancer en sachant que sur Toulon, il y a évidemment la Marine nationale, on ne construit pas de bateaux, donc c'est un gros garage en fait. Hein. Les bateaux rentrent, ils ressortent plus neufs que ce qu'ils sont rentrés. Et en fait, c'est l'activité principale industrielle de Toulon. Mais personne ne le sait, personne ne le connaît. Donc on a voulu aussi mettre à l'honneur tous ces gens qui font en sorte que des bateaux puissent naviguer dans le monde et protéger notre souveraineté. Plusieurs thématiques, donc les échanges et partages retour d'expérience, donc un cycle de conférences. Tout ce qui est emploi, stage et alternance, bien évidemment, donc avec partenariat avec l'université de Toulon, on fait venir des étudiants. Formation et simulation, on montre aussi un certain nombre d'organismes de formation qui sont partenaires, proposent des simulateurs et des méthodes pédagogiques innovantes, on les met en avant. Donc on montre aussi aux jeunes qu'on peut apprendre avec des nouvelles technologies, des gestes anciens, par exemple de la soudure. Il y a des simulateurs de soudure, de peinture, des simulateurs sur des sous-marins qui sont amenés aussi à l'occasion. Et on fait en sorte que cet événement accueille des lycéens. Alors par exemple, vous voyez, ici, il n'y a pas de lycéens. Parce que les lycéens, c'est sur son téléphone, ça pique les stylos, ça fait des... Voilà, on veut peut-être pas les voir. Sauf qu'après, on se plaint qu'on trouve personne, en fait. On se plaint qu'il y a, c'est bizarre, il manque du monde, on trouve personne veut venir. Mais si on leur donne pas envie de venir, ils n'auront pas envie de venir. Donc là, on ouvre les portes du salon, donc sous contrôle des enseignants évidemment. On l'ouvre à 1000 lycéens en fait. L'année dernière, on a accueilli 200. Cette année, on accueille 1000 en collaboration avec une dizaine de lycées de la région. Donc les matinées sont des conférences.
L'après-midi, le trophée lycéen. Donc évidemment, on met un peu d'animation là-dedans. Hein. C'est pas de les lâcher comme ça et puis de leur dire bah, allez-y, parlez avec les gens. Ils ont une mission. Ils ont un petit challenge avec un questionnaire. Le premier qui arrive en temps à avoir les bonnes réponses gagne un trophée. Et avec une remise de trophée devant ses camarades. L'année dernière, ça a été un gros succès. Les gamins étaient très contents. Et puis, quelque part, on espère que ça aura sollicité des vocations. On le verra dans les années qui viennent. Le deuxième jour, pareil, conférence le matin, trophée lycéen et un salon en parallèle de toute la journée. Donc fin novembre, on était en mars l'année dernière, on a changé fin novembre puisque fin novembre on est en Parcoursup. Et donc c'est là que les questions se posent pour les jeunes. Questions très parfois métaphysiques. Donc là, occasion rêvée de pouvoir poser des questions à des professionnels. Pour les professeurs aussi des lycées, intéressant de rencontrer des professionnels et de voir qu'il y a des métiers qui sont en tension, qui recrutent et qui sont non délocalisables. Hein. La maintenance, ça se passe là où il y a la machine. Pas tant que la machine est là. Donc 2 étages, donc un rez-de-chaussée qui est dédié à la formation et à l'emploi, donc avec les partenaires du Maintenance Immersive Lab et puis les France Travail et tous nos acteurs, nos partenaires de la formation. Et à l'étage, une zone business et une zone de conférence qui permettra d'avoir des échanges entre professionnels et de pouvoir accueillir également nos jeunes lycéens pendant les 2 après-midi de l'événement. Donc l'année dernière, voilà les quelques partenaires. Donc on avait un certain nombre de grandes entreprises assez variées. Cette année, on a le yachting à l'honneur. En fait, on a un partenariat avec le Riviera Yachting Network. Donc c'est la maintenance des bateaux de luxe, des méga yachts. Hein. Ça c'est une des spécialités de la Côte d'Azur aussi, de la région toulonnaise bien évidemment. Et également de l'aéronautique. Donc on aura des entreprises de l'aéronautique puisque aussi dans la région toulonnaise, on répare des avions, des aéronefs, que ce soit des avions ou des hélicoptères, et donc il y a aussi une grosse activité de maintenance, que ce soit des primes entre guillemets ou des sous-traitants. Donc l'idée c'est quoi? C'est de focaliser l'effort sur la maintenance des systèmes complexes, donc des systèmes avec beaucoup d'équipements, des fonctions très diverses et variées, comme par exemple dans l'énergie, sur un bateau de guerre, un sous-marin, ou sur un méga yacht, ou également voilà, une grosse centrale thermique, une centrale de traitement d'eau. Donc on se focalise sur des systèmes assez complexes et polyvalents, et avec bien évidemment nos partenaires institutionnels, donc la métropole de Toulon, qui nous donne le Palais Neptune, le Palais des Congrès, qui nous l'offre. L'Université de Toulon, qui est partenaire depuis le début, donc Eric Joffre là, est présent aujourd'hui, et vice-président de l'université, partenaire fidèle, partenaire très important sur le territoire, et partenaire engagé avec les professionnels depuis le début de l'événement. Cette année, 2025, donc on espère dépasser les 2000 personnes. Et on a une association qui a été créée spécialement pour gérer ce projet, comme une association dédiée à l'événement, donc avec 500 étudiants qui sont attendus, donc avec des navettes qui vont se passer entre l'université et le Palais des Congrès, les 1000 lycéens, à peu près 500 professionnels aussi attendus, et une quarantaine d'exposants cette année, enfin cinquantaine d'exposants, pardon, et 40 conférenciers. Voilà pour le forum 2MF. Merci pour votre attention et merci pour les questions si vous en avez maintenant ou après, si on a le temps. Ça marche, merci, bravo. Merci Jean-Yves. On a un petit peu de temps effectivement pour quelques questions. Des questions? J'en avais plutôt une précision sur la FIM. Effectivement, il y a une antenne nationale et pas mal d'antennes régionales également. Vous, justement, l'antenne que vous dirigez dans le sud-est, si on peut revenir peut-être sur quelques actions phares. Alors, il y a celle-ci, évidemment, parce que vous faites ça en lien. Mais voilà, concrètement, qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui veulent devenir adhérentes, enfin, qui hésitent encore à devenir adhérentes, soit la partie régionale, soit la partie nationale? En fait, les choses, on les construit ensemble. C'est-à-dire que concrètement, ça s'est fait par des rencontres. Hein. Cet événement est né de rencontres et d'une volonté. Donc s'il y a des gens qui ont des projets, qui ont envie de s'impliquer à un moment pour changer un peu les choses, c'est pas simplement d'adhérer à une association pour faire des réunions et boire des coups le soir, même si on le fait, hein, je vous rassure.
c'est important aussi de... La finalité, c'est quoi? C'est donner envie aux jeunes de venir, c'est qu'on puisse recruter dans nos entreprises, et c'est qu'à un moment, on puisse maintenir une industrie sur le territoire français. Voilà. Donc si vous vous sentez proche de ces thématiques, c'est un endroit où vous pouvez contribuer à ça. Donc du concret et du pragmatisme. Du concret. En tout cas.